Vous avez au Sénégal les jeunes femmes qui sont dans nos institutions. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la secrétaire élue, membre du bureau de l'Assemblée nationale et maire, la vice-présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous avons également une autre vice-présidente, notre sœur Diana Magoudjabi, qui est aujourd'hui la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Je pense que je ne suis même plus âgée qu'elle, et je peux citer d'autres jeunes députés ou jeunes maires. Je pense que ça aussi, comme vous l'avez loué lors de notre réunion à Abidjan avec le Premier ministre ivoirien, vous avez cité le Sénégal en exemple en matière de promotion de sa jeunesse, mais aussi en matière de promotion des femmes avec la loi sur la parité. Merci pour cette reconnaissance, M. Bassine. Et ça, c'est au plan politique. Au plan administratif, je peux dire également que le gouvernement du Sénégal a mis en place des instruments d'encadrement à travers l'ADPME, de formation à travers le 3FPT, c'est le Fonds de formation professionnelle et technique, mais également de financement à travers la DRFJ, c'est la délégation pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le Fonds de garantie des investissements prioritaires que j'ai l'insigne honneur de diriger, qui aujourd'hui promouvoit les investissements des femmes à travers des fonds que nous avons avec les bailleurs comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les fonds de garantie multilatéraux comme le FAGAS, le Fonds de solidarité africain, qui aujourd'hui nous demandent qu'au moins les 30% de ces ressources soient affectées aux entreprises initiées par des femmes. Donc je pense que ça aussi, c'est des chantiers que le président de la République, Macky Sall, a initiés pour créer favorablement l'autonomisation des femmes, à l'employabilité également et l'entrepreneuriat des jeunes. Vous comprenez également aisément que toutes ces actions s'inspirent et s'intègrent parfaitement dans la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Matérialiser le plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques, et je peux dire également que je remercie une brave dame qui est notre ministère de tutelle, notre ministre de tutelle, Mme Oulimata Sarr. Il est la ministre du plan, de la coopération et du plan de l'économie, du plan et de la coopération. Je pense qu'à travers elle aussi, vous voyez que le Sénégal a fait beaucoup de choses pour la promotion des femmes. Je peux parler aussi de la ministre des Affaires étrangères, notre maman Aïssata Tall Sall, qui aussi incarne aussi la diplomatie sénégalaise. Je peux parler également de la décision qui a été prise récemment par le président Macky Sall, en nommant pour la première fois une femme générale. Je pense que ça aussi, c'est un acte qui honore la femme africaine. Et pour terminer, je voudrais remercier et féliciter notre sœur, Madame la ministre de l'économie, de l'économie sociale et solidaire, de la microfinance, notre sœur Victorine Ney. Nous savons qu'elle est très occupée, mais elle a tenu à partager ça avec nous en tant que mère d'abord, collègue, mais aussi en tant que membre du gouvernement. Et c'est le lieu aussi de le remercier, mais de la féliciter pour la parfaite organisation du forum à laquelle nous avons tous assisté aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Dire avec CGLU, c'est un témoignage que je tenais à faire, M. Mbassi, ici à Dakar. Nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris avec CGLU, le coaching. Nous avons beaucoup appris avec les séances de formation, les ateliers, que ce soit à Marrakech, à Rabat, partout dans le pays. Africité, c'est des moments d'échange forts qui regroupent les collectivités territoriales du monde, et vous avez été à la tête de cette structure, je ne dis pas en tant que président de CGLU, mais en tant que secrétaire général, assurant la coordination de toutes ces activités internationales. Donc c'est le lieu pour moi, personnellement, de vous remercier, de vous réitérer notre engagement à faire éclore le REFELA Sénégal, mais aussi d'avoir une pensée à notre présidente africaine, Mme Rohey Malick Lowe, qui aujourd'hui est en campagne et pour qui nous souhaitons une excellente ou bien une bonne chance pour les élections en Gambie. Sur ce, je vous remercie. Je remercie également mes équipes du FONGIP qui m'ont accompagné et toutes les femmes mères qui sont ici. Nous avons tenu à faire ce partage avec vous
parce que c'est la première fois qu'on a eu cette occasion de partager ces moments avec les femmes mères avec qui nous avons voyagé partout, nous avons partagé des expériences. Merci beaucoup l'assistance pour votre aimable attention. Je vous remercie. Bienvenue chez nous, chères sœurs d'Afrique. Moi, je suis convaincue que nous sommes l'avenir du monde. La preuve, nous sommes là unis, pendant que quelque part, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas unis. Et nous sommes demain celles qui devront écrire la plus belle histoire de l'Afrique. Donc, en tant qu'exécutifs locaux, en tant que femmes mères, en tant qu'élus, en tant que députés, en tant que présidente ou président de conseil, nous avons la responsabilité de véritablement impacter nos territoires. Et c'est sur ça que je voudrais intervenir et dire que nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous avons le devoir de réussir. Nous sommes peu de femmes mères dans nos différents pays respectifs. Mais je suis sûre que chacune d'entre nous, en réussissant la mission qui est la sienne, pourra ouvrir une porte pour d'autres jeunes femmes, d'autres femmes qui sont derrière nous. Donc je dirais que le chantier est vaste, mais impossible n'est pas féminin et nous allons le faire parce que nous serons demain ces femmes qui écriront les plus belles pages de l'histoire d'Afrique. Merci beaucoup. Grâce à ce réseau et au nom du réseau des femmes élues locales du Sénégal, nous sommes ensemble ce soir. Merci Madame la Présidente du réseau des femmes élues locales du Sénégal de nous avoir offert cette opportunité de nous découvrir, d'être solidaires autour des thématiques, l'économie solidaire, sociale et solidaire, et je voudrais par là même féliciter le Sénégal, première terre d'Afrique à avoir recevoir cet événement. Combien d'actualité, combien être à l'ordre du jour de l'agenda d'Afrique, être solidaire en économie et surtout pour nous, mères. Et je voudrais remercier le gouvernement sénégalais et surtout le peuple sénégalais pour la qualité d'accueil, pour l'hospitalité, la générosité. Je me suis sentie chez moi parce qu'au Maroc on dit le Maroc et le Sénégal ne sont pas amis, mais ils sont frères. Nous sommes vraiment des frères et sœurs et nous sommes solidaires parce que nous appartenons à une grande famille qui s'appelle l'Afrique, terre généreuse, terre constructive, terre ouverte, terre qui fait appel à toutes les compétences, surtout les compétences des femmes et des jeunes. Donc ces thématiques de la solidarité, de l'économie solidaire et sociale nous intéressent beaucoup nous en tant que réseau de femmes. Et j'aimerais, pour ne pas être très longue, vous annoncer que nous avons l'ambition de laquelle nous avons pu avoir l'aval de notre secrétaire général par un fondateur, de créer le réseau des femmes produisant les produits terroirs des territoires africains. Donc nous lançons cet appel et nous vous demandons votre soutien, votre implication, votre intégration, votre participation, parce que nous avons besoin d'être solidaires, mais en réseau. Parce que chacun de nous a son expérience, a ses produits de terroir dans les territoires, et nous avons besoin de l'expertise, de l'expérience et d'échange des expériences réussies. Les femmes ont démontré qu'elles sont capables de partager le meilleur d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Clairement, le réseau REFELA pour cette activité organisée en marge du forum, je ne dirais même pas en marge, c'est toujours dans le cadre du forum de l'économie sociale et solidaire. Ce rassemblement représente un tournant majeur dans la relation entre le développement local, territorial et l'économie sociale et solidaire. Je suis convaincue que les coopératives, mutuelles et associations responsables et entreprenantes jouent un rôle essentiel dans les territoires où elles mènent leurs activités. Ces territoires constituent à la fois
leur lieu d'émergence et leur espace d'expression plurielle. C'est pourquoi le rôle des collectivités territoriales, communes, départements, est primordial dans la mise à l'échelle de l'économie sociale et solidaire, qui est un enjeu central dans le développement même de nos différents territoires. Mesdames, vous me permettrez d'ajouter, messieurs, vous nous le permettrez aujourd'hui, parce que les dames sont à l'honneur. La vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Cette vision guide la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Les maires et les conseillers départementaux sont les partenaires privilégiés du gouvernement du Sénégal pour mener à bien les programmes de développement communautaire. Dans le cadre du PSE, qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale à moyen et long terme, son Excellence, M. Macky Sall, a fait de l'économie sociale et solidaire une priorité nationale. L'ESS apparaît ainsi comme une alternative crédible pour l'inclusion, la redistribution et le partage. Pour ma part, je suis chargée en ma qualité de ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire de faciliter, promouvoir et d'étendre les initiatives entrepreneuriales et fédératives pour contribuer au bien-être des populations. Cette mission passionnante et exigeante est menée avec détermination depuis que le chef de l'État a décidé en 2014 d'en faire un ministère à part entière. Ainsi, la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, adoptée en 2015, a permis de mettre en place un cadre juridique adapté pour structurer et développer ce secteur. Depuis lors, des avancées significatives ont été réalisées, telles que la création du Fonds national de garantie, l'octroi des financements adaptés aux acteurs et la mise en place de dispositifs de renforcement des capacités. Mesdames et messieurs, cette politique de promotion de l'économie sociale et solidaire est engagée dans une dynamique de coopération et de partenariat avec les États et organisations internationales pour partager les bonnes pratiques et renforcer les capacités des acteurs de l'ESS. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui notre présence ici, voir comment nous, maires en tant qu'élus, mais aussi mères en tant que femmes, avec cette fibre sociale qui est déjà innée en nous, de voir comment étendre ce réseau, faire ce partage d'expériences, parce que nous sommes en Afrique. Et l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est dans l'ADN même de nous autres Africains. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous savons faire, et c'est ce que nous avons vu nos parents toujours faire. Donc aujourd'hui, le véritable défi, c'est quoi? À partir des expériences que nous avons, comment à travers l'économie sociale et solidaire, mieux organiser, mieux structurer, mieux renforcer, mieux capaciter, de manière à ce que nous puissions en tirer le véritable bénéfice pour nos différentes collectivités territoriales. Et c'est vraiment l'appel. Pour moi, c'est vraiment au-delà même de l'appel. C'est cet engagement que nous devons prendre, parce que le terrain a déjà été déblayé. Le terrain a déjà été déblayé parce que nous savons le faire. Il a été déblayé parce que nos politiques publiques, nos États nous accompagnent. Mais il a encore été déblayé avec la résolution votée ce 18 avril aux Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons aujourd'hui une page blanche et un stylo. Et c'est à nous d'écrire, et d'écrire, et d'écrire. Vraiment, je sais qu'on va compter sur nous-mêmes parce que nous avons la capacité. Nous sommes des femmes, nous sommes fortes et nous nous battons tous les jours. Tous les jours, on le commence à la maison, on le fait au travail. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Nous n'avons pas d'alternative. Nous gagnerons et nous gagnerons. Sur ce, je vous souhaite un très bon séjour au Sénégal, pays de la Teranga, et le buffet est ouvert. Merci.